Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne EasyFix. Aujourd'hui, nous allons parler des paiements attendus par les contribuables de l'IGS en abrégé Impôt général synthétique pour l'année 2025. Alors, nous allons commencer par vous présenter l'article qui porte sur l'impôt général synthétique. C'est l'article C40 du 23 décembre 2024. Portant fiscalité locale qui se trouve dans le troisième livre du Code général des impôts. Donc vous pourrez consulter cet article-là dans le Code général des impôts pour avoir l'ensemble des contours concernant cet impôt-là. Alors, dans le Code général des impôts, vous allez donc retrouver les différents montants payés en fonction du chiffre d'affaires pour ce qui est de l'impôt général synthétique. Nous avons 4 colonnes, à savoir une pour les classes, une pour les fourchettes de chiffre d'affaires, une pour les paiements annuels, une colonne pour les paiements annuels et également une colonne pour les paiements trimestriels. Donc si nous prenons par exemple l'exemple de la classe 1 pour les fourchettes de chiffre d'affaires, pour une fourchette de chiffre d'affaires inférieure à 500 000, nous aurons un paiement annuel de 20 000 francs, soit un paiement trimestriel de 5 000 francs. Si nous prenons la classe 10, pour une fourchette de chiffre d'affaires allant de 30 millions à 49 millions, nous aurons un paiement annuel de 2 millions et un paiement trimestriel de 500 000 francs. Donc, en fonction de votre chiffre d'affaires, vous pouvez retrouver le montant à payer pour l'impôt général synthétique, que ce soit annuellement ou trimestriellement. Ensuite, nous allons passer au droit de licence. À l'article C37 de la loi des finances du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale, pour les fabricants et vendeurs en gros ou en détail des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des armes à feu, des munitions explosives, les exploitants de jeux de hasard et de divertissement, ils ont à payer 2 fois le montant de l'IGS pour ceux qui vendent des boissons alcoolisées, armes à feu, munitions explosives, ceux qui font dans les jeux de hasard et divertissement, et une seule fois le montant de l'IGS à payer pour tous ceux qui font dans les boissons non alcoolisées. Passons aux retenues sur salaire. Pour ceux qui payent un salaire à des employés, ils sont concernés par l'article C38 de la loi des finances du 23 décembre 2024. Le salaire mensuel comprend le salaire en lui-même, les primes, les indemnités et avantages taxables. Commençons par l'IRPP sur salaire, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'algorithme de calcul est le suivant. Nous avons pour un salaire mensuel compris entre 62 000 francs et 300 000 francs CFA. La formule de calcul est la suivante. Annuel mensuel fois 70% moins le salaire mensuel fois 2,8% moins 41 667, le tout multiplié par 10%. Ajouter de 10% de centimes additionnels communaux. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons prendre des exemples de calcul et nous allons pouvoir déterminer de façon concrète et exacte l'IRPP sur un salaire bien précis. Passons aux contributions au crédit foncier. La loi numéro 70/10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au crédit foncier. Pour calculer cette contribution-là, vous allez prendre 1% du salaire mensuel des employés ou 1,5% du salaire mensuel des employeurs. Donc, là, vous avez la formule de calcul pour pouvoir déterminer votre contribution au crédit foncier. Passons aux contributions, à la contribution au Fonds national de l'emploi. La loi numéro 90/050 du 19 décembre 1990 modifiant la loi numéro 70/10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au crédit foncier et fixant la part de cette contribution destinée au Fonds national de l'emploi. Il s'agit de 1% du salaire mensuel. Donc, votre contribution au Fonds national de l'emploi est de 1% de votre salaire mensuel. Redevance audiovisuelle. L'ordonnance numéro 89/20
004 du 12 décembre 1989 portant institution d'une redevance audiovisuelle est la suivante. Salaire mensuel, vous avez une fourchette de 51 000 à 100 000 francs, 750 francs, de 101 000 francs à 200 000 francs, 1950, de 201 000 francs à 300 000 francs, 3250. Telle est la redevance audiovisuelle. Taxe de développement local. Article C86 de la loi numéro 2024/020 du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale. Les différentes fourchettes pour la taxe de développement local sont les suivantes. Pour un salaire mensuel allant de 62 001 francs à 75 000, nous avons 3 000 par an. De 71 001 francs à 100 000 francs, nous avons 6 000 par an, 6 000 francs par an. De 100 001 francs à 125 000, nous avons 9 000 par an. Et de 121 001 francs à 150 000 francs, nous avons 12 000 par an. Taxe de développement local. Nous continuons avec les fourchettes. De 150 001 francs à 200 000 francs, nous avons 15 000 par an. De 200 001 francs à 250 000 francs, nous avons 18 000 francs par an à payer comme taxe de développement local. Et de 250 001 francs à 300 000 francs, nous avons 24 000 francs par an à payer comme taxe de développement local. Passons aux droits de bail et précompte sur loyer. L'article 341 alinéa 2 et 88 et 89 du Code général des impôts stipule que le droit de bail est égal à 10% du loyer annuel et que les précomptes sur loyer sont égales à 15% du montant du loyer payé au bailleur. Donc, droit de bail 10% du loyer annuel, précompte sur loyer 15% du montant du loyer payé au bailleur. Enfin, la taxe spéciale sur les revenus. L'article 225 et suivant du Code général des impôts stipule que c'est un revenu de 15% du montant que vous payez aux entreprises qui ne sont pas installées au Cameroun. 15% sont majorés de centimes additionnels communaux. Donc, la taxe spéciale sur les revenus concerne tout l'argent que vous payez aux entreprises qui n'opèrent pas sur le territoire camerounais. Vous devez télédéclarer ces revenus-là et une retenue de 15% vont être effectuées sur le montant que vous versez à ces entreprises. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de dire ce que vous pensez en commentaire, de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Merci.